Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, comme vous pouvez le constater, nous sommes devant le Kotel et nous sommes en train de prier d'abord pour la réussite de notre communauté. Mish Berach, Avodimra Misali Yaakov, Moshe Varenu Vidushmi Varech, Et Kilat HaKodesh Shelanu, שהקדוש ברוך הוא ייתנו הצלחה בכל מעשי ידינו, והקדוש ברוך הוא נזכה שנגדיל תורה ונאדירה. Que nous puissions réussir à faire en sorte d'une part de développer la redoute, l'union, le sentiment de famille, de proximité qui doit être le nôtre au sein de cette communauté, et que nous puissions, au-delà de cette communion, de cette harmonie qui existe, que nous puissions arriver à développer notre goût pour l'étude et faire en sorte que notre communauté soit un lieu de rassemblement, un lieu d'étude dans lequel nous pouvons faire grandir la Torah pour faire en sorte que Dieu soit, par cette étude, qu'il soit élevé et qu'il soit mieux compris au sein du monde. Dans la paracha de Ki Tisa, celle-ci commence avec l'obligation de prélever un machatzit shekel, un demi-cycle d'argent, par lequel les Béni Israël vont être recensés. Chaque personne, chaque Béni Israël est important pour Dieu, à tel point que Dieu désire que chacun d'entre eux soit compté pour ce qu'il est. Et alors il demande que soit apportée pour chaque Béni Israël une pièce qui va permettre de recenser les Béni Israël et que chacun puisse exister à travers cette petite pièce dans le nombre. Qu'on puisse, par l'assemblage de ces individualités, de ces piécettes, que l'on puisse arriver, en assemblant chacune de ces pièces, à constituer une communauté. Et Rashi nous expliquera que c'est également par ce biais-là que le peuple d'Israël ne sera pas touché par la conséquence de la faute du nombre. C'est-à-dire que lorsqu'on se trouve au sein d'un groupe, on a également parfois le danger d'être noyé dans celui-ci, c'est-à-dire de subir la conséquence du groupe, quelque part la pression sociale qui va nous amener à trahir nos intérêts personnels, nos idéaux personnels. Et c'est la raison pour laquelle il faut que chacun donne une pièce. Il faut que ce groupe soit constitué d'individualités qui sont pour elles-mêmes, qui existent d'abord par elles-mêmes, que chacun puisse garder sa liberté de comprendre, de connaître et de croire, et ensuite, à partir de là, au-delà de cette liberté individuelle, arriver à, de manière consciente et volontaire, constituer un groupe. Et c'est la symbolique de cette mitzvah que chacun vienne apporter un petit quelque chose afin que ce soit l'ensemble de ces pièces qui constituent le groupe et non pas un don global qui va dépendre de ce que chacun veut donner de manière disproportionnée parfois lorsque quelqu'un a beaucoup apporté, l'autre peu, et qu'on risque de l'écouter plus. C'est pourquoi c'est pour ça que le riche ne devait pas apporter plus et le pauvre pas apporter moins. Parce que ce qui importe, c'est que chacun puisse conserver son particularisme, son identité toute personnelle, et que ce soit le rassemblement de toutes ces identités qui puissent finalement contribuer à créer ce peuple unique qui est une sorte d'harmonie et non pas d'uniformité mais d'unité au sein du peuple d'Israël. C'est le génie de chacun qui constitue le génie de tous. Shabbat Shalom à tous et à très bientôt, donc la semaine prochaine pour notre nouvelle newsletter de Tilsit. Un petit bonjour de Gabriel du Kotel. Shabbat Shalom à tous.